Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose que tu vis en secret, quelque chose dont tu n'oses pas parler autour de toi et pourtant, tu es loin d'être seul. Dans les prochaines minutes, on va parler de ça franchement, scientifiquement, sans tabou. Et à la fin, tu auras enfin toutes les clés pour comprendre et reprendre le contrôle. Bonjour, je suis le docteur Thomas Bernard, urologue. Dans mon cabinet, je reçois chaque semaine des jeunes et parfois des moins jeunes qui viennent me poser des questions sur leur corps, sur leur sexualité, sur des comportements qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient très souvent, toujours posée à voix basse, parfois avec gêne. Docteur, est-ce que c'est normal ce que je fais? Est-ce que c'est mauvais pour moi? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner une réponse claire, honnête et basée sur la science. Parce que vous méritez des informations fiables, pas des rumeurs, pas de la honte, pas de la culpabilité inutile. La masturbation est l'un des sujets les plus tabous dans notre société, et pourtant, c'est l'un des comportements les plus répandus chez les adolescents et les jeunes adultes. Des études sérieuses menées dans de nombreux pays montrent que la grande majorité des adolescents, garçons comme filles, expérimentent la masturbation à un moment ou un autre de leur développement. C'est une réalité physiologique et psychologique bien documentée. Alors pourquoi on en parle si peu? Pourquoi tant de jeunes vivent ça avec une culpabilité silencieuse? Parce que personne ne leur a jamais expliqué les choses clairement. Dans cette vidéo, on va aborder 3 aspects essentiels. Pourquoi cela arrive, les causes. Quelles peuvent être les conséquences quand l'habitude devient excessive? Et surtout les solutions concrètes pour garder le contrôle. Aucun jugement ici. Seulement de l'information, de la bienveillance, et des outils pratiques. Les causes. Avant de parler de solutions, il faut comprendre d'où vient le comportement. En médecine, on ne traite pas un symptôme sans chercher sa cause. Alors posons-nous la question, pourquoi un jeune développe-t-il cette habitude? 1. La curiosité sexuelle naturelle. À l'adolescence, le corps se transforme. Les hormones, notamment la testostérone et les estrogènes, augmentent fortement. Le cerveau découvre de nouvelles sensations. C'est une phase normale du développement humain. La curiosité pour son propre corps est biologique, pas pathologique. 2. L'ennui et le manque de stimulation. Beaucoup de jeunes n'ont pas de projet défini, pas d'objectif clair, pas d'activité suffisamment engageante. Le cerveau, en manque de stimulation, cherche naturellement une source de plaisir rapide et accessible. C'est une réponse à un vide. 3. La solitude et le manque de connexion sociale. La solitude est un facteur souvent sous-estimé. Quand un jeune se sent incompris, isolé, sans liens sociaux solides, il peut se replier sur des comportements solitaires pour compenser un manque affectif ou émotionnel. 4. L'accès facilité au contenu explicite sur Internet. C'est un facteur majeur aujourd'hui. En quelques secondes, n'importe quel adolescent peut accéder à des contenus pornographiques depuis son téléphone. Ce n'était pas le cas pour les générations précédentes. Cette exposition précoce peut créer une association entre écran, isolement et recherche de plaisir. 5. Le stress et l'anxiété. Le stress scolaire, la pression familiale, les conflits relationnels, tout cela génère une tension intérieure. Certains jeunes utilisent la masturbation comme mécanisme d'échappement, un moyen de se détendre rapidement. C'est une régulation émotionnelle inefficace sur le long terme. 6. Le manque de discipline et d'objectifs de vie. Un jeune qui n'a pas de vision de son avenir, pas de projet motivant, pas de cadre quotidien structuré, est plus vulnérable aux comportements impulsifs. La discipline personnelle est un muscle et si on ne l'entraîne pas, on cède plus facilement aux impulsions. Comprendre la cause, c'est la première étape. Passons maintenant aux conséquences car c'est là que beaucoup de jeunes ne sont pas suffisamment informés. Les conséquences, je dois être très clair sur un point important, la masturbation occasionnelle, chez un adulte ou un adolescent en bonne santé, n'est pas médicalement dangereuse. Ce n'est pas ce dont je parle ici. Ce dont je veux vous parler, c'est de ce qui se passe quand l'habitude devient excessive, compulsive, quand elle commence à impacter votre vie quotidienne. Et là, les conséquences sont bien réelles. 1. La perte de motivation. Le cerveau fonctionne avec un système de récompense basé sur la dopamine, une molécule du plaisir. Chaque fois qu'on obtient une récompense rapide et intense, le cerveau ajuste son seuil. Avec le temps, les activités normales, travailler, apprendre, s'améliorer, semblent moins intéressantes, moins gratifiantes. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation dopaminergique. 2. La fatigue mentale.
Après un pic hormonal intense, l'organisme passe par une phase de récupération. Si ce cycle est répété trop fréquemment, certains jeunes ressentent une fatigue persistante, un manque d'énergie, une sensation de brouillard mental. Ils ont du mal à se concentrer, à prendre des décisions. 3. La difficulté de concentration. Le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la concentration, du contrôle de soi, de la planification est également affectée. Chez les jeunes dont le cerveau est encore en développement, une surstimulation répétée peut fragiliser cette capacité à se concentrer sur des tâches longues et difficiles. 4. La dépendance au plaisir rapide. C'est l'un des effets les plus insidieux. Quand le cerveau est habitué à obtenir de la satisfaction immédiatement, il devient impatient. Le jeune fuit les efforts, l'attente, la frustration. Or dans la vraie vie, tout ce qui a de la valeur, une belle carrière, de vraies relations, une discipline sportive demande du temps et de la persévérance. 5. Le sentiment de culpabilité et la perte de confiance en soi. Beaucoup de jeunes alternent entre impulsion et culpabilité. Ils essaient d'arrêter, rechutent, se jugent sévèrement. Ce cycle crée une image négative de soi, un sentiment de faiblesse, parfois même de la honte. Et cette honte, paradoxalement, alimente le stress qui lui-même est une cause du comportement. 6. L'impact sur la discipline personnelle. Chaque fois qu'on cède à une impulsion malgré soi, on envoie un message à son propre cerveau, je ne suis pas capable de me contrôler. Avec le temps, cela peut éroder profondément la confiance en sa propre volonté, ce qui affecte d'autres domaines, sport, études, projets personnels. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces points, ne culpabilisez pas, comprendre, c'est déjà agir. Et maintenant, voici les solutions concrètes, testées, efficaces. Les solutions concrètes. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Il peut se reconfigurer. Et reprendre le contrôle, ça s'apprend. Voici les solutions que je recommande, basées sur la science et sur mon expérience clinique. 1. Faire du sport régulièrement. Le sport est l'un des outils les plus puissants pour réguler le système dopaminergique. L'exercice physique libère des endorphines, des molécules du bien-être naturel. Il réduit le stress, améliore le sommeil, renforce la discipline. Visez au minimum 30 minutes d'activité physique intense, 3 à 5 fois par semaine. La course à pied, la musculation, les arts martiaux, le football, peu importe. Ce qui compte, c'est la régularité. 2. Identifier et limiter les déclencheurs. Soyez honnête avec vous-même. Dans quelle situation cela arrive-t-il? Le soir seul dans votre chambre avec votre téléphone? Après une période de stress? Quand vous vous ennuyez? Une fois les déclencheurs identifiés, agissez dessus. Ne dormez pas avec votre téléphone dans votre chambre. Utilisez des filtres de contrôle parental ou des applications de blocage de contenu. Et évitez de rester seul dans votre chambre des heures sans activité définie. 3. Créez une routine quotidienne productive. Le vide engendre les impulsions. Une journée bien remplie laisse peu de place au comportement compulsif. Chaque matin, planifiez vos activités, levez à heure fixe, sport, études, lecture, projets personnels. Une routine solide est votre meilleure armure. 4. Fixez des objectifs de vie clairs. Quand on a un but, un projet qui nous anime, un avenir qui nous enthousiasme, on a naturellement moins envie de se perdre dans des comportements qui nous drainent. Posez-vous ces questions, qui est-ce que je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je construis en ce moment? Quel homme ou quelle femme est-ce que je veux devenir? Ces questions sont puissantes. Écrivez vos réponses. Un objectif écrit devient une encre psychologique. 5. Renforcer la discipline mentale. La volonté est un muscle. Plus vous la sollicitez, plus elle se renforce. Commencez petit. Levez-vous dès que votre réveil sonne sans appuyer sur snooze. Finissez ce que vous commencez. Apprenez à tolérer l'inconfort, la frustration, l'ennui et s'enfuir immédiatement dans un plaisir rapide. La méditation de pleine conscience peut également être très efficace. Juste 5 à 10 minutes par jour pour apprendre à observer vos pensées sans y réagir impulsivement. 6. Développer des activités positives et stimulantes. Remplacez le vide par quelque chose de nourrissant. Apprenez un instrument de musique. Rejoignez une équipe sportive. Lancez un projet créatif. Lisez des livres qui vous inspirent. Entourez-vous de personnes qui ont des ambitions, des valeurs, de l'énergie positive.
Le cerveau cherche toujours une source de dopamine. Donnez-lui des sources saines, durables, constructives. 7. En parler à un médecin si nécessaire. Si vous sentez que vous ne contrôlez plus votre comportement, que cela affecte sérieusement votre quotidien, vos études ou vos relations, consultez un professionnel de santé. Un médecin, un psychologue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Demander de l'aide, c'est la première décision courageuse d'un homme ou d'une femme qui se respecte. Je veux vous dire quelque chose d'important avant de terminer. Votre corps est un outil incroyable. Et votre cerveau est capable de choses extraordinaires si vous lui donnez les bonnes conditions. Le contrôle de soi n'est pas une punition. Ce n'est pas se priver. C'est apprendre à maîtriser votre énergie, à la diriger vers ce qui compte vraiment pour vous. C'est devenir la version la plus forte de vous-même. Les grands sportifs, les entrepreneurs, les artistes, tous ceux qui réussissent dans la vie partagent une qualité commune, ils savent différer la gratification. Ils savent résister à l'impulsion du moment pour investir dans quelque chose de plus grand. Vous êtes capable de ça. Pas parce que vous êtes parfait, personne ne l'est. Mais parce que vous êtes ici, à regarder cette vidéo, à chercher à comprendre. Et ça, c'est déjà un acte de courage et d'intelligence. Prenez soin de vous. Construisez-vous. Vous le méritez. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la clarté, de l'information fiable, et surtout de l'espoir. Retenez ceci. Ce comportement n'est pas une fatalité et il se comprend, et il se gère. Vous n'êtes pas seul, des millions de jeunes vivent la même chose. Les solutions existent et elles sont à votre portée, dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile et je crois sincèrement qu'elle l'a été, j'ai une petite demande à vous faire. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Nous publions régulièrement des vidéos sur la santé des jeunes, le développement personnel et le bien-être, des sujets dont personne ne parle vraiment, traités avec sérieux et bienveillance. Deuxièmement, likez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ce contenu et à toucher d'autres jeunes qui en ont besoin. Et troisièmement, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un frère, une sœur, quelqu'un de votre entourage. Sans jugement, juste avec l'intention d'aider. Parce que parfois, une vidéo peut changer une vie. Moi, c'est le docteur Thomas Bernard. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit. À très bientôt.